Pont-Audemer, en Normandie. À la gendarmerie, l'ambiance est électrique. On vient de signaler une disparition. Tout le monde est en alerte, à commencer par l'adjudant Johan, 19 ans de service. Eh ben allez, action. On a une disparition inquiétante de personnes qui date d'il y a une semaine. Une dame qui s'est pris de tête avec... c'est qui la personne qui signale ça? Sa fille? Sa fille, hein, c'est ça. Qui s'est pris la tête avec sa fille au téléphone. Et puis, depuis, le téléphone est coupé. Et puis, on ne sait pas ce qui est advenu. Leur mission, retrouver la trace de cette femme de 70 ans. Tous les ans, Johan et ses collègues interviennent sur une vingtaine de signalements de disparition. Mais parfois, ils ont de mauvaises surprises. Moi, je pense plutôt qu'elle est chez elle, en fait. On va voir. C'est tout ce que je nous souhaite. Parce qu'il est aussi possible qu'elle soit chez elle, mais dans quel état? Moi aussi. Olivier espère qu'il n'est pas trop tard. La vieille dame disparue habite cette grande maison. Elle semble déserte et toutes les issues sont fermées. Celle-là, hein. Vous allez être fermé, les portes. C'est ça? C'est ce que tu avais dit? Il n'y a pas de sonnette, il n'y a rien? Bon, il n'y a pas moyen de rentrer. Faut un coup de 2 tons. Voir si ça arrive avec quelqu'un là-dedans. Et contre toute attente, Qu'est-ce qui klaxonne là? une voiture klaxonne en réponse. Simple coïncidence ou appel de détresse. Les gendarmes doivent pénétrer au plus vite dans la maison. Oh, mais là, il n'y a aucune issue, il n'y a rien du tout. Hein. Il n'y a rien du tout. Oh, putain, cette haie. Effectivement, c'est infranchissable. Mais cette demeure est une vraie forteresse. Fais attention, hein. Tu pas arraché la main? Non, j'ai senti le gant accroché, donc... Putain, t'as du cul. Il y a du courrier? En fait, quand dans une boîte aux lettres, on a énormément de courriers. On voit que les personnes ne sont pas venues chercher le courrier, donc ce qui peut dire qu'une personne n'a pas été présente au domicile pendant un certain moment, en fait. Donc sur la disparition, ça nous aide vachement. Et là, il y en a beaucoup. Là, ouais, on est à une vingtaine de courriers. Ouais, donc il y a peut-être... C'est pas de la pub. Une vingtaine de courriers, ça date d'il y a plus d'une semaine, hein. Cette quantité de courrier correspond à ce qu'a dit la fille qui a appelé les secours. Sa mère aurait disparu depuis une semaine environ. Les gendarmes commencent leur inspection par le garage. Et ils vont faire une découverte incroyable. Pont-Audemer, dans l'Eure, à 55 km à l'ouest de Rouen. Une petite ville charmante à l'architecture normande, avec ses maisons à colombages et ses canaux. Mais derrière ce paysage de carte postale, une commune de 38 000 habitants dont il faut assurer la sécurité. Pour maintenir l'ordre, une brigade de 36 gendarmes se bat chaque jour contre la violence ordinaire. Différents familiaux, Oui, il lui avoir tapé dessus. Et de là, lui mettre des pains dans la gueule, non, peut-être pas quand même. Non. conflits de voisinage, Vous habitez où, madame? Vous habitez où, madame? Carrière. Tous les jours, c'est du harcèlement. Vous habitez là? Vous habitez Voilà, sur Strasbourg? je vous avais pas pu rentrer chez moi parce qu'il à Marseille. incivilité, Prendre des gens pour des cons, vous avez des hobbies dans la vie ou pas? C'est pipeau ça, c'est pipeau, ça tient pas le pavé. Mais réfléchissez 2 secondes. Ça a aucun sens. les gendarmes ont fort à faire. Oh, on va couper le moteur là par contre. Coupez le moteur, ça va m'énerver. Oh, Ils ne peuvent pas seulement montrer leurs muscles, ils doivent aussi jouer les assistantes sociales. Et c'est souvent le plus difficile. Là, on a affaire à de la misère sociale de fou, parce que là, ils sont sous tutelle, là, ils sont complètement bourrés, les deux, là. À Pont-Audemer, il existe d'ailleurs une brigade spéciale, le GELAP, le groupe d'enquête et de lutte contre les atteintes aux personnes, qui gère les affaires familiales les plus délicates. Il y a toujours une dispute entre 2 conjoints qui se passe mal. C'est vrai que Pont-Audemer, il y en a quand même un peu plus. Julien, lui, n'a que 27 ans, mais ce jeune gendarme passionné par son métier sait déjà régler les conflits avec autorité. J'envoie votre voiture chez le dépanneur pour ne pas vous envoyer vous à la morgue. Vous avez compris ça, monsieur, ou pas? À 38 ans, l'autre Julien mène une lutte acharnée contre les chauffards. Cette fois, il va stopper un conducteur en état d'ébriété avancée.
Votre taux ne fait qu'augmenter. Donc, Mais c'est pas possible. on va pas se mentir, vous avez consommé plus qu'une Je seule bière. reste là, devant vous. Petites ou grosses infractions, pour maintenir l'ordre dans la commune, les gendarmes n'ont qu'un seul mot d'ordre, la tolérance zéro. À Pont-Audemer, les gendarmes rayonnent sur un vaste territoire. 44 communes réparties sur 220 km². Autour de la ville, la campagne avec ses bocages, ses demeures retirées et ses petites routes. Dans cette région rurale, l'un des fléaux, ce sont les cambriolages, mais aussi l'isolement, surtout chez les personnes âgées, comme cette femme de 70 ans qui a disparu depuis une semaine. Johan et ses hommes ont réussi à pénétrer dans sa propriété. Ils commencent leur inspection par le garage, et là, ils font une découverte inattendue. Ah, il y a 2 véhicules. Ah bah si, il y a une personne dans le véhicule. Les gendarmes n'en reviennent pas. La vieille dame est enfermée dans sa voiture. Pour quelle raison? C'est la gendarmerie à Pont-Audemer. C'est vous qui klaxonnez? Vous avez un problème? Est-ce qu'on peut vous aider? Vous voulez bien nous ouvrir la porte, s'il vous plaît, madame? Ils vont devoir éclaircir ce mystère. Vous êtes séquestré depuis 5 semaines. Est-ce que vous pouvez m'ouvrir, s'il vous plaît? Là, ici, la porte là, du garage. Comment je fais pour rentrer? Ça fait 5 semaines que j'ai... Mais vous n'êtes pas dans votre voiture depuis 5 semaines, madame? Je pense que cette dame elle a besoin de soins psychiatriques. Johan ne croit pas au récit de la vieille dame. Madame, elle nous dit qu'elle est séquestrée depuis 5 semaines alors qu'elle a eu sa fille au téléphone mardi. C'est pas cohérent. C'est complètement incohérent. Hein? Non, qu'elle a pas de clé, qu'elle n'a pas moyen de rentrer ni de sortir. Il faut trouver un moyen de rentrer. Essaie de garder une communication avec la dame, qu'on l'ait toujours en visu et qu'elle fasse pas de bêtises. Les gendarmes s'étonnent que toutes les vitres du garage soient brisées. Mais ils trouvent vite une explication. C'est elle qui a cassé les vitres parce qu'il fallait qu'elle respire, donc elle a cassé les vitres. C'est ce qu'elle a dit? Ouais, c'est ce qu'elle a dit. Et puis, comme ça sent l'urine, je lui ai demandé, bah, vous faites comment vos besoins? Elle m'a montré la bassine. Effectivement, si la bassine, t'as le sac, tout est humide. Moi, je pense vraiment que. Elle est là depuis quelques jours? Qu'est-ce qui se passe? Je pense, ouais, j'irai depuis peut-être l'appeler avec sa fille. Les gendarmes ne peuvent forcer la porte du garage qu'en cas d'urgence vitale. Ils ont appelé les pompiers en renfort. C'est leur rôle. Alors, ça peut-être sentir un petit peu l'urine. Ouais. Voilà. À l'intérieur, l'odeur est pestilentielle. Même dans la voiture, d'accord. Bon. La femme est totalement désorientée. Elle explique qu'elle se serait retranchée dans le garage à cause de cambrioleurs. Ils sont rentrés par en haut parce que la fenêtre, les volets étaient ouverts. Oui. Bon, j'avais pas fermé. Ils sont rentrés en haut. Et donc vous êtes descendu en bas alors? Je suis descendue en bas, dans le salon, voir ce qui se passait. J'ai été bousculée. J'ai été malheureusement violée. C'est pas agréable, surtout à mon âge. Ouais. À l'étage, les gendarmes fouillent la maison de fond en comble pour trouver la trace d'éventuels malfaiteurs. Mais ils ne trouvent rien, les portes sont fermées et il n'y a aucune effraction. Manifestement, la vieille dame n'a plus toute sa tête. Il n'y a personne dans la maison là. Nous on va vous emmener vous réchauffer là, dans l'ambulance. Les pompiers parviennent à persuader la dame de les suivre. Elle est en mauvais état de santé et souffre de malnutrition et de déshydratation. Elle restera quelques jours à l'hôpital, le temps de reprendre des forces. Elle est aujourd'hui placée en maison de retraite, près du domicile de sa fille. Dans son malheur, cette dame s'en sort bien. Parfois, quand les proches signalent une disparition, les gendarmes arrivent trop tard. D'ailleurs, la série noire continue. Une femme vient d'appeler à l'aide. Elle s'inquiète de ne pas avoir de nouvelles de son compagnon depuis 2 jours. Julien et Franck se rendent sur place. Dans ces affaires, ils redoutent toujours de tomber sur un cadavre. Une épreuve quand on a 25 et 28 ans. Chacun sa sensibilité, quoi. Certains, entre guillemets,
Ils voient ça, ils font ouais, bah ouais. Et d'autres, en fait, ils vont pas endormir pendant des jours après leur premier cadavre. Ça dépend du cadavre. Non, mais c'est ça dépend vraiment du cadavre. Et après, des fois, il y a pas de malin. Des fois, même, ça va peut-être être ton 20e cadavre et en fait, celui-là va plus te marquer que les autres. C'est un aspect on nous en parle, mais tu peux pas être formé. Alors, parce que tu sais, on peut te montrer des photos. Hein. Nous, on nous a montré des trucs dégueulasses en photo. C'est pas pareil que de le voir en vrai. Les 2 gendarmes espèrent retrouver l'homme vivant. Mais quand ils arrivent sur place, l'homme est étendu dans ses toilettes. Les pompiers ne peuvent plus rien pour lui. Comme à chaque fois qu'il y a un mort, les gendarmes constatent le décès. Une situation inédite pour Zoulaya, 22 ans et 1 mois de service seulement. Alors elle est plutôt stressée. C'est quand même impressionnant. Tu vois comment il est rigide et tout. Même pour le retourner, il a fallu bien mettre ce côté, tu vois, que son bras ne bougeait pas. Il était limite collé au corps. C'est impressionnant. Tu vois, moi, c'est une découverte. C'est une découverte de ton premier. C'est pas ton dernier de ta carrière. Pas d'effraction, pas de présence de tiers. Les gendarmes et les médecins confirment qu'il s'agit bien d'une mort naturelle. Les pompiers ont déjà averti sa compagne du drame. Julien l'informe des derniers détails. On a déplacé monsieur, donc on l'a mis dans son lit, c'est quand même mieux. Et bon, on va appeler les pompes funèbres, puis on va attendre qu'ils viennent nous chercher. D'accord? D'après les médecins, l'homme serait mort la veille au soir, mais aucun voisin ne s'est inquiété de son silence. Dans cette région rurale, l'isolement de certains habitants engendre parfois des drames. Mais les gendarmes savent que l'inverse est également vrai. Il suffit parfois de 2 maisons mitoyennes pour que la situation devienne explosive. C'est d'ailleurs sur une affaire de conflit de voisinage qu'interviennent 2 jours plus tard Romain et son collègue. À quelques kilomètres de la gendarmerie, 2 familles qui louent 2 maisons mitoyennes en pleine campagne se disputent à longueur de temps. Ah, ben voilà. Leur propriétaire, en gris, essaye de calmer les esprits comme elle peut. Bonjour. Bonjour, c'est Jean-Marie. Alors, bonjour, qu'est-ce qui se passe? Bonjour, qu'est-ce qui se passe? Vous venez m'expliquer? Ah bah, je sais pas parce que je suis arrivée, moi je... Alors, c'est un souci entre qui et qui? Non mais vous apparez. Ce couple vient de déménager à cause des disputes incessantes avec leurs voisins. Expliquez-moi. C'est une histoire de voisinage. Et c'est chez qui? Bah c'est chez madame. D'accord. On louait une maison, chacun de notre côté. C'est parti en vrille. Voilà. C'est ma fille. Et on s'emmerdait toute la nuit, il tape dans les volets. D'accord. Et là vous habitez où maintenant là? Ah non. Là j'habite... On va là-bas. Le couple a déménagé de l'autre côté de la rue, mais leurs anciens voisins leur reprochent de venir encore devant chez eux, alors qu'ils n'ont plus rien à y faire. D'ailleurs, la querelle repart de plus belle. Vous habitez où, madame? Vous habitez où, madame? Juste derrière. Tous les jours, c'est du harcèlement. Vous habitez là? Vous habitez tous ensemble là? Je vous ai même plus rentrer chez moi parce qu'il me harcèle. J'en peux plus, mon bras, madame, ça cancer. Voilà, ça cancer doucement. Venez, on va dehors. Allez, venez, on va dehors, madame. Venez, on va dehors. Vous allez m'expliquer calmement. Romain et son collègue ne prennent pas ces affaires à la légère. Ils savent qu'une simple querelle pourrait très vite dégénérer. Et madame, là, elle habite où? Elle vient de partir de la petite maison. C'est moi qui l'a virée parce que nous... Ah, elle habite plus ici? Elle habite plus ici. D'accord. Maintenant, elle doit plus venir ici. D'accord, donc là, il n'y a plus de soucis avec ça. Bah non, mais si, la preuve, elle rentre... quand même. Bah non, mais c'est pas la première fois, tout ça. C'est pas la... Tous les jours, on sera là. Tous les jours. Ouais, bon, on va lui expliquer. Et ben, on va le faire, on va lui expliquer. La dernière fois, pour faire... En plus, l'autre jour, il vient prendre le café à la maison, je sais pas quoi. J'étais dans mon canapé, après, il voulait une clope, donc j'ai payé une clope, et après, il commence à sortir son fusil. Ouais, regarde ce que j'ai, D'accord, bon, bah, pour aujourd'hui, tout va bien se passer, vous, chacun chez soi. Ouais, c'est eux, nous, on n'est pas venus les faire chier. D'accord, donc vous, c'est bon, là, s'ils reviennent pas, pour aujourd'hui, c'est bon? Ouais, bah, nous, tout ce qu'on demande, c'est qu'ils arrêtent de nous parler. Et ben, s'ils reviennent tous les jours à vous importuner, vous rappelez. Alors, conflit, entre guillemets, de voisinage, parce que là...
La personne qui est en conflit avec eux habitait juste au-dessus avant, et c'est des personnes sous tutelle. Donc des fois, qui ont un petit peu de difficultés psychologiques pour certains. Donc les choses des fois s'enveniment encore un petit peu plus vite, et voilà. La présence de la propriétaire pour essayer de gérer tout ça. Voilà, et en plus sous fond d'alcool. Donc voilà. Au bout du chemin, le couple de voisins ne désarme pas. Moi, tous les jours, il tape, toutes les nuits, il tape sur les volets. Plus maintenant, vous habitez là. Voilà, voilà. Au moins, vous allez être tranquille. C'est une preuve. Voilà, c'est une preuve. Elle a peur de ses gosses. Allez, on vous laisse. On est déménagé, monsieur l'agent. Maintenant, chacun de son côté. C'est très bien. Au revoir. Merci, au revoir. Et merci. Merci. Au revoir. Au revoir. La plus désemparée dans l'histoire est peut-être la propriétaire, qui a du mal à gérer cette situation explosive. Mais on peut rien faire de plus, hein. De toute façon, il fallait juste calmer les esprits. Il faut aller voir le médiateur à la mairie. Bah écoutez, merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Pour les gendarmes, ces querelles de voisinage ne sont malheureusement pas rares. L'an dernier, ils ont traité plus de 170 histoires de ce genre. Et ce ne sont pas les affaires les plus faciles à résoudre. Mais là, on a affaire à la misère sociale de fou, parce que là, ils sont sous tutelle, là, ils sont complètement bourrés, les deux, là. Ouais. Parce qu'elle, elle est pétée, hein, la gonzesse. Oui. Non, mais c'est compliqué, là. Puis là, ils étaient nombreux, là. Ah oui. Compliqué à gérer les problèmes de voisinage en zone rurale. C'est plus compliqué? Ouais. Non, c'est pas plus compliqué, c'est compliqué tout le temps, les problèmes de voisinage. Non, mais c'est vrai, en plus, c'est une calamité, parce que le problème du voisinage, comme là, il n'y a aucune infraction qui a été commise. Donc, il n'y a aucune infraction. Nous, on peut strictement rien faire de manière coercitive. On peut obliger personne à quoi que ce soit. On fait du social. C'est que du social, en fait. Donc, c'est ça qui est archi dur. Pour Romain et son collègue, la journée se termine. Ils espèrent que les semaines à venir seront plus calmes. Mais sous des dehors tranquilles, Pont-Audemer leur réserve toujours des surprises. Et s'il y a un fléau contre lequel les gendarmes de l'Eure sont en guerre, ce sont les chauffards. L'an dernier, à Pont-Audemer, la brigade est intervenue sur 150 accidents. Bilan, 1 mort et 15 blessés. Cet après-midi, justement, Geoffrey et Kevin sont appelés sur une collision qui s'est déroulée dans un endroit inhabituel. Une petite rue calme du centre-ville, limitée à 30 km/h. C'est un gendarme de repos cet après-midi-là qui a prévenu ses collègues. Flo est au courant, il arrive. Ouais. Elle est seule impliquée, elle est blessée à la tête. Ouais. Il y a un seul mec? Une femme. Une femme, je sais pas ce qu'elle a fait. Ce véhicule bleu a violemment percuté la voiture grise garée le long du trottoir. La propriétaire de cette dernière, qui revient de faire ses courses, n'en croit pas ses yeux. C'est madame. Je ne sais pas, j'étais à la pharmacie. Votre voiture? Oui. Cet incident aurait pu être gravissime. La conductrice aurait pu renverser un piéton. Mais cette fois, elle s'en tire bien. Juste une légère blessure à la tête. Blessé léger, on l'emmène aux urgences de Pont-Audemer pour un bilan. Présente une petite plaie suturable. Rien de bien grave. Comment? Rien de bien grave. Non, du tout. Rien de bien grave. La responsable de l'accident expliquera aux gendarmes qu'elle a glissé sur la chaussée. Mais Geoffrey, lui, a une autre idée de ce qui a pu se passer. Ça peut très bien être dû à un conducteur qui écrit un texto, tout simplement, et puis qui se déporte à 30 à l'heure. Voilà ce que ça peut faire. Ah oui, complètement. Il n'y a plus les clés. Sans caméra de surveillance, sans témoin, Geoffrey n'en saura pas plus. Pour lui, l'affaire se termine là. Mais il existe un autre cas pour lequel les gendarmes n'ont aucune tolérance. C'est la conduite en état d'ébriété. Tous les ans, l'alcool est responsable d'un tiers des accidents mortels. Pour endiguer ce fléau, les gendarmes réalisent fréquemment des contrôles d'alcoolémie. À la tête des opérations ce soir-là, Julien. En fait, on a choisi cet endroit principalement pour la situation géographique. Là, c'est un axe qui mène dans le Calvados. Principalement, on a beaucoup de lieux de fêtes, des boîtes de nuit ou autres. Et du coup, ça permet de dépister des gens qui potentiellement pourraient dépasser certaines limites. Ce soir, ils viennent d'arrêter cette grosse berline. Et son conducteur est positif. Vous avez consommé de l'alcool, monsieur? Juste un... Oui, mais vous êtes au-dessus de la limite. D'accord, l'appareil... Je pense que j'ai pas mangé. Il y a ça aussi.
Madame, vous avez le permis? Non. Non. L'homme va être emmené au poste pour mesurer son alcoolémie. Selon les résultats, il risque un retrait de 6 points sur son permis et jusqu'à une peine de prison ferme. Selon lui, il n'aurait bu que très peu d'alcool. Vous avez consommé un peu d'alcool? Ouais. Je suis arrivé chez mes amis et j'ai consommé juste un bière. Et je suis sorti juste acheter des cigarettes. Juste une bière? Ouais. Et là, vous allez acheter des cigarettes là? Ouais. Mais l'individu doit suivre les gendarmes et laisser sa femme sur le parking. Allez, on y va. Ok. Il est emmené à la brigade. À l'arrivée de Julien, il a déjà soufflé. Et il a sûrement bu beaucoup plus qu'une bière. 0,94, c'est là tout de suite? 0,94. Presque 4 fois la limite autorisée. Vous allez ressouffler dedans, monsieur? Lors d'un contrôle d'alcoolémie, les gendarmes ont l'obligation de faire 2 tests successifs. Et le deuxième ça fait plus, oui. Va s'avérer surprenant. Alors qu'il indiquait 0,94 quelques minutes plus tôt, il affiche maintenant 0,99 mg. C'est pas possible, 0,80. C'est pas possible. Bah, la machine ment pas. Elle fait que mesurer. Donc, tout simplement. Vous avez consommé il n'y a pas longtemps en plus. Il n'empêche que votre taux ne fait qu'augmenter. Donc, Mais c'est pas possible. Je consomme un peu de vin et un bière et je suis allé. Je suis sorti. Cette augmentation signifie que l'homme n'a pas encore assimilé tout l'alcool ingéré. bah, ça dit qu'il est à un taux largement supérieur à la limite autorisée. Et qu'en l'espace de 10 minutes, le taux a augmenté assez fortement d'ailleurs. Donc là, il va faire l'objet d'une procédure d'alcoolémie, tout simplement. Le chauffard risque 4 500 € d'amende, 2 ans de prison et une suspension, voire une annulation de son permis. Il y a vos deux taux, d'accord, et ce papier-là, c'est comme quoi nous, on retient votre permis pendant une durée de 72 heures. D'accord, pendant 3 jours, vous n'avez pas le droit, vous n'avez plus de permis. Combien de temps? 3 jours. 3 jours. Voilà. Ah ouais, ça c'est... Et après, la préfecture va prendre un arrêté pour vous retirer le permis de conduire et vous interdire la circulation sur le territoire français. L'homme vient de comprendre qu'il allait perdre son permis de conduire et aussi son emploi, car il est chauffeur de VTC. Alors il essaye de négocier. Je veux pas jeter le permis à la poubelle tout de suite. Je suis désolé. Mais la seule faveur qu'il obtiendra sera d'être raccompagné par les gendarmes jusqu'à son domicile, par sécurité, mais aussi pour être certain qu'il ne reprenne pas son véhicule. On le ramène auprès de sa compagne. Il va récupérer sa compagne et puis il va pouvoir repartir chez ses amis pour soit continuer sa fête et puis sinon dormir, tout simplement. Ce soir, les gendarmes ont peut-être sauvé des vies. L'homme aurait pu faire une sortie de route ou pire, emboutir d'autres véhicules. Alors la brigade ne relâche jamais sa vigilance. D'autant plus qu'à Pont-Audemer, les chauffards sont prêts à prendre tous les risques pour ne pas se faire arrêter. Cet après-midi-là, à la gendarmerie, un appel vient de tomber. Un chauffard qui roulait à toute allure en plein centre-ville a accroché à un autre véhicule et a pris la fuite. Le genre de comportement que détestent Julien et Marc. Alors ils sont bien décidés à tout faire pour le retrouver. Sur place, la victime est encore sous le choc. Et je l'ai vu arriver, mais comme une balle. D'accord. 80-100 km/h, peut-être plus, je sais pas. Mais comme une balle, j'ai jamais vu un mec comme ça. Ok. Et donc une grosse... Vous avez toujours la plaque? Ouais, elle est marquée. Ça marche. Vous souhaitez déposer plainte? Oui. D'accord. Je vais prendre des photos du véhicule. Allez-y, je vous en prie. Les deux voitures se sont croisées quelques minutes plus tôt. L'autre véhicule s'est déporté et a rayé celui-ci sur toute la longueur. Et le conducteur a pris la fuite. J'ai cru que j'allais mourir, je vous jure, j'ai cru que j'allais mourir. Une histoire qui a l'air de passionner un badaud. Vous savez si sa voiture est abîmée aussi ou pas? Ah ouais, sûr. Lui, il doit avoir le pare-choc, il doit avoir du bleu de ma voiture. Hein. Oui. Et d'ailleurs, j'ai croisé une dame qui... Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes? Rien. D'accord. Dans ce cas-là, si vous pouvez circuler, s'il vous plaît.
Non, j'écoute, moi j'ai le droit. Ouais, mais je suis en train de travailler là donc. Liberté d'expression. D'accord. J'ai le droit à la confidentialité. Et voilà, madame aussi, elle a le droit de raconter son histoire à la gendarmerie, monsieur. Liberté d'expression, on a le droit. L'expression. Vous êtes sur la route, monsieur. Ah ouais, il n'y a personne qui passe là, c'est travaux. Monsieur, s'il vous plaît, je suis en train de voir avec la dame après un accident, d'accord? Mais il n'y a pas de. Bon, vous êtes là pour chercher des problèmes en fait, c'est ça? Bah, pas du tout. Bon, bah, je vais vous demander de circuler. L'homme ne semble pas dans son état normal. Pour éviter d'envenimer la situation, Julien s'éloigne. On va bouger, madame. Venez avec moi, il y a des gens pas très malins ici. Je crois que le monsieur il a un peu bu et il vaut mieux pas qu'il m'énerve. Vous avez pas compris quoi dans circuler, monsieur? C'est quoi comme voiture, madame? Parce que moi je me suis fait coucher il y a un quart d'heure aussi, donc... Par quelle voiture? Une Audi bleue. Il raconte avoir lui-même été victime d'un accident à cause du même chauffard. C'est ça que je suis là. Bah, je pense que les gendarmes vous entendront après. Comment? Je pense que les gendarmes vous entendront après. Si vous voulez déposer plainte, monsieur, vous venez à la brigade et puis c'est terminé. C'est pas une question d'être un cobaye, bien sûr. Vous avez bu en plus, monsieur, je crois, non? Vous avez un peu trop bu? Oui, j'ai bu, je suis carrément ivre. Ouais. Ivre total. Allez, bonne journée, monsieur. Par bonheur, un de ses amis éloigne le badaud avant que la situation ne dégénère. Mais l'histoire ne va pas s'arrêter là. Ouais, merci, vous aussi. Bon courage. Merci, madame. De toute façon, on va aller voir, on va acheter un œil, on a l'adresse. C'est sur Buzzville aussi. Le monsieur. Super. D'accord. Allez, bonne journée, madame. Grâce à la plaque d'immatriculation que la conductrice a eu la présence d'esprit de relever, les gendarmes retrouvent l'adresse de l'automobiliste. Il habite à quelques kilomètres de là. C'est là, c'est l'autre. Bah, de toute façon, on va pas avoir trop de mal à la trouver, la voiture, je pense. Julien et Marc inspectent le parking, mais aucune voiture ne correspond au signalement. Autre piste, le parking souterrain. Mais il y a un problème, la porte est verrouillée. Ils profitent alors de la présence d'une résidente pour pénétrer dans l'immeuble. Et coup de chance, elle semble connaître le véhicule qu'ils recherchent. Ah, et là, on cherche une Audi noire. Oui. Bah oui, c'est sa voiture. En entrant dans le parking, même plaque d'immatriculation et même couleur. C'est bien le véhicule du chauffard. Le capot est encore chaud. La voiture vient d'être utilisée. Reste à savoir si elle est accidentée. On a des traces de frottement qui correspondent aux traces, pourraient correspondre aux traces qu'on a trouvées sur le véhicule de la victime. Et la voiture correspond en tout point au signalement qu'elle nous a donné, donc il y a de fortes chances que ce soit la voiture en question. Donc on va essayer d'aller voir le monsieur à l'issue. La voisine leur indique dans quel appartement habite le conducteur. Et les gendarmes vont avoir une surprise quand il ouvre la porte. Ah bah voilà! Cet homme ne leur est pas inconnu. Il s'agit du passant alcoolisé qui était venu les importuner quelques minutes plus tôt. Vous savez qu'on allait se revoir, monsieur? Qu'est-ce qui se passe? Bah, vous seriez pas rentré dans quelqu'un par hasard? Non, ça fait une heure qu'on est là. Ouais, d'accord. Ok, bah dans ce cas-là, vous allez venir nous expliquer pourquoi votre voiture elle est défoncée dans le garage en bas. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous remettre une convocation, monsieur. Ouais, si vous voulez. Puis vous allez venir à la brigade la semaine prochaine. Et puis ça va bien se passer. Si monsieur fait une convocation la semaine prochaine? On fait une convocation la semaine prochaine. Et c'est avec moi que vous allez venir, d'accord? Oui, mais pas de problème. À la semaine prochaine? Bah y a pas de souci. À la semaine prochaine. Mais pourquoi vous filmez là? Mais l'homme qui ne semble pas encore très lucide ressort. Il s'énerve et s'en prend à notre caméra. Parce qu'il suit une... Cette fois, c'en est trop pour Julien et Marc. Ils embarquent l'individu. Vous avez quoi sur vous? J'ai quoi sur... J'ai rien du tout. Eh, vous prenez pour un taliban, quoi? J'ai rien du tout. J'ai rien du tout. Gaël, assure-toi que tu tombes pas parce que... Non, je vais pas tomber. Ah oui, vous avez pas tombé. Mais non, je vais pas tomber. Ah oui, bah, Prenez gauche, tu me fais. Oui, bah ouais. bah, on verra ça plus tard. Allez, on est presque arrivé. On a le droit, on a le droit à... Vous avez droit à quoi? Vous voulez que je vous lise vos droits comme aux États-Unis, c'est ça? L'homme est conduit à la gendarmerie. Dès leur arrivée, Julien et Marc contrôlent son alcoolémie. Verdict, 1,4 g par litre de sang, 3 fois la limite autorisée.
L'homme sera entendu une semaine plus tard. Il risque 3 ans de prison et 75 000 € d'amende. Traquer les délinquants de la route est l'une des priorités des gendarmes de Pont-Audemer. Pourtant, ils doivent rester clairvoyants dans leur combat, car parfois, les apparences sont trompeuses. 2 jours plus tard, Franck et Maxime sont à nouveau appelés sur un délit de fuite. Et cette fois, l'affaire est encore plus révoltante. Un adolescent s'est fait renverser et le chauffard ne s'est même pas arrêté. Donc là, on intervient en fait sur Pont-Audemer, sur un piéton qui a été percuté par un véhicule. Le véhicule a pris la fuite, il ne s'est pas arrêté. On a les pompiers qui sont déjà sur place. Apparemment, le piéton est blessé léger, donc là, nous, on se transporte afin de vérifier ce qui s'est passé, prendre le maximum d'informations pour trouver le véhicule et voir l'état de la victime. L'accident s'est produit devant un supermarché alors que le jeune homme sortait du collège. Bonjour. Donc un jeune homme de 14 ans qui sortait de la rue, il a traversé le passage piéton, il a fait la fuite. Et puis là, il a vu qu'il t'était rentré dedans, c'est pas une... Ouais, ouais. T'as une description de la voiture là? T'as pas eu? T'étais avec du monde ou tout seul? Le jeune garçon se plaint de douleurs aux jambes à cause du choc avec la voiture. A priori, rien de grave. On a été appelé pour une personne qui s'est fait renverser sur la voie publique. Il était debout, il nous attendait, il n'y avait pas de notion, la voiture après la fuite. Je cherche, ça va pas, ça va. A priori, qu'est-ce qu'il a? Pour l'instant, on n'est pas médecin, on verra faire ça à l'hôpital. Le collégien a eu de la chance, il aurait pu être grièvement blessé. Où est-ce qu'elle t'a percuté? Juste devant le canal. Là ou... Attends. Ah oui, il a passé. Ok, ouais, si c'est vrai. Ouais, tu te dirigeais vers la place. Ça roule. Ok, bon, on va voir. La fuite du chauffard révolte Franck et il est bien décidé à mener l'enquête pour le retrouver. Ah, c'est ce passage piéton là où est-ce qu'il... Ça s'est passé ici, lui, il s'est relevé. Ouais. Il est resté au sol, il s'est relevé et il est venu se positionner près des caddies. Donc, il y avait personne aux alentours. Ouais, ça marche. Ouais, bah je vais aller voir là et puis je pense qu'on va tracer à la paix pour essayer de voir ça. Pour l'instant, en fait, on sait juste que il a cherché à traverser, il s'est fait taper dedans par une voiture et il est tombé quoi. Donc il est incapable de nous dire à quoi ressemblait la voiture. Donc là, il a quelques petites douleurs. On s'en tire. C'est fréquent ces types de délits de fuite c'est plus des fois pour les petits accrochages quand même quand les gens tapent quelqu'un, ils ont quand même tendance plus à s'arrêter. Après, malheureusement des fois ils n'assument pas quoi. Franck a une idée pour retrouver le fuyard. Il tient à visionner les images des caméras vidéo positionnées sur le parking. Hier on passe voir les caméras à police municipale. Donc pour essayer d'identifier le véhicule qui a tapé dans le môme. Donc, là il y en a 2 je crois. Donc on va voir si on arrive à voir. Donc c'est pas dit. Les gendarmes prennent la direction de la police municipale, où se trouve le centre de supervision, le poste de visionnage des caméras. Une réquise à faire? Ouais, non, c'est pour voir en fait les caméras, voir si on voit la voiture. Devant le Super U, donc j'espère juste qu'on va réussir à voir. Entre 16h et 16h25. Et ils vont avoir de la chance. L'une des caméras leur offre une vue idéale, juste en face du passage clouté où s'est déroulé l'accident. On va prendre de 16h à 16h25. C'était où? Là? Là, ouais. C'était avant? Ouais, c'était avant, ouais, du coup. Il traversait là? Et toi, il sortait de là, Ouais. Il sortait de là. Et puis... Vers quelle heure c'était, tu m'as dit? Bah là, à mon avis, ça va être à peu près là. Hein. De toute façon, au bout d'un moment, tu vas nous voir. Hein. Au bout de quelques minutes, les gendarmes repèrent le jeune homme. Il arrive là, le gamin. Ouais, il arrive de là. Mais ils vont avoir une drôle de surprise. Il a été shooté par une bagarre? Ouais, c'est ce qu'il me dit, moi. On regarde par là s'il n'a pas été shooté par là, ou il sortait de Super U. Bah moi, il me dit, hop, moi, il m'a dit clairement ce passage piéton là, tu vois. Le jeune garçon est planté sur le trottoir, mais aucune trace d'accident, jusqu'à l'arrivée des pompiers. On va voir si on va traverser. Il s'est pas fait shooter par rien.
Bah là en fait le problème c'est que le môme qui nous a dit s'être fait shooter hier. On vient de regarder les caméras de l'endroit où c'est supposé avoir lieu. À aucun moment on le voit se faire renverser. On le voit juste arriver à pied à côté du lieu et à aucun moment on le voit autrement. Donc, soit il s'est trompé sur le lieu, ce qui peut être possible avec s'il s'est vraiment fait shooter, soit il nous raconte un crack. Ça c'est moins cool. Ben oui, il est arrivé normalement à pied. Les gendarmes n'en reviennent pas. Les images ne collent pas du tout avec le récit de l'adolescent. Ils sont persuadés qu'il a menti. Et ils imaginent déjà la raison. On va voir avec le lycée s'il avait pas encore. Ouais, c'est pas impossible. Qu'est-ce qui est pas impossible? Bah, qu'il ait eu un contrat. Ah oui. Une ruse pour sécher? C'est quand même bizarre. Ouais, mais c'est... On voit pas de véhicule le renverser. En plus, on le voit arriver du trottoir normal. Et puis, moi, il me précise bien, oui, devant Super U en fait. L'adolescent ne portera pas plainte. Et les gendarmes sont sceptiques sur sa version. Mais ils lui octroient le bénéfice du doute. Même si l'intervention a mobilisé une dizaine d'hommes, il passe l'éponge. Car à Pont-Audemer, les forces de l'ordre ne font pas uniquement de la répression. Gendarmes de proximité, ils travaillent au quotidien avec la confiance de la population. À 28 et 25 ans, Franck et Julien ont revêtu l'uniforme par amour du risque. Mais ils ont vite découvert une autre facette de leur profession, plus proche de la population. Et ils vont encore le constater aujourd'hui. On part sur un accident, donc 2 véhicules, un blessé, pompiers sur place. Bah après on n'a pas plus d'infos quoi, donc ça peut être juste un petit accrochage comme un gros truc. Les victimes ont déjà été prises en charge par les pompiers, qui dressent aux gendarmes un bilan de la situation. Donc 2 véhicules qui sont rentrés, donc la Mégane qui est rentrée de la Laguna. Donc c'est d'accord, c'est la Mégane qui rentre dans l'arrière de... Ah oui, bon. La conductrice de la voiture percutée est encore bouleversée, surtout par la réaction du chauffeur. Vous voyez, j'étais arrêté au feu rouge. Ouais. Normalement, hein, comme tout le monde. À ce coup, le monsieur m'est rentré dedans. Puis après, il est sorti de sa voiture, il m'a insulté. La conductrice s'en sort bien, elle aurait pu être blessée. Mais l'homme qui a embouti sa voiture ne semble pas se rendre compte des dégâts qu'il aurait pu occasionner. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien d'exceptionnel, hein? Ah. Rien d'exceptionnel. Voilà. J'ai mis ça pour conduire, c'est pas bon. Donc j'ai vu une voiture devant moi, j'ai freiné tout doucement et puis ma voiture mon pied est parti sur l'accélérateur, un truc qui arrive, qui peut arriver quoi, souvent même. À cause de chaussures inadaptées, ce monsieur aurait pu faire des blessés. Une chance, seuls les véhicules sont endommagés. Sa voiture, complètement enfoncée, est hors d'usage. J'ai appelé le dépanneur pour que la voiture soit retirée, puis on va ramener le monsieur chez lui pour éviter qu'il rentre à pied. Conteville, il y a quasiment il doit y avoir une douzaine de kilomètres jusqu'à Conteville, donc ça fait peut-être un peu beaucoup. Mais l'homme ne l'entend pas de cette oreille et il compte bien repartir au volant de son véhicule. Il arrive, monsieur. Fermez votre portière, s'il vous plaît. Oh là là. Vous allez voir. Ouais. Parce que sinon, là, ça s'ouvre pas de la voiture, après ça va être la portière. Non, monsieur. Attends, monsieur, vous permettez, je suis... Commencez pas à crier, ça servira à rien. Hein. Je veux voir quelque chose. Bah, vous voyez quelque chose. Non, mais par contre, monsieur, vous restez là. De me dire ce que je dois Regardez, faire. le dépanneur arrive, la voiture est pas en état de conduire. L'homme enclenche la première et commence à rouler. Coupez le moteur là par contre. Coupez le moteur, ça va m'énerver. Oh, Vous faites quoi là? Vous allez blesser quelqu'un. Vous avez failli nous rouler dessus, vous avez failli rouler sur vos courses. Donc maintenant, calmez-vous, monsieur. Et me dites pas que votre voiture elle roule, parce que le premier virage que vous allez prendre, vous allez partir dans le fossé. Donc j'ai été gentil jusqu'à maintenant, mais il faut pas pousser, monsieur. Oh, il faut pas le prendre comme ça. Mais si, je le prends comme je veux. Je suis un garçon
qui a fait des études de psychologie. Et moi aussi, monsieur, j'ai fait des études, je vous dis juste de ne pas prendre le volant. Je vous dis, vous voulez à tout prix me l'envoyer à la... Non, non. Parce qu'elle roule. Je vais vous dire... Si vous n'étiez pas là, je serais reparti. Oui, eh bien, je suis là, d'accord? Moi, je vais vous dire ce qui va se passer. C'est que la voiture, elle va être prise en charge et elle va être réparée. D'accord? J'envoie votre voiture chez le dépanneur pour ne pas vous envoyer, vous, à la morgue. Vous avez compris ça, monsieur, ou pas? Ah oui, mais vous rigolez, mais c'est vrai. Mais je ne vais pas mourir, c'est pas mon jour, mon ami. Et oui, et si vous vous plantez en voiture après que vous soyez laissé repartir, qu'est-ce que je fais, moi? C'est ma responsabilité qui est engagée, d'accord, monsieur? Il y a des gens qui comprennent plus ou moins les choses et surtout, ils sont un petit peu têtus à cet âge-là, donc ils veulent pas forcément... Ils écoutent, mais ils n'entendent pas, en fait. Voilà. Le dépanneur arrive au bon moment et clôt le différend. Est-ce qu'on peut te laisser travailler? C'est bon, on va ramener monsieur à Conteville. Ça marche? Allez. Les gendarmes n'ont aucune obligation, mais ils décident de ramener l'homme jusque chez lui. Et ils profitent du trajet pour discuter un peu avec lui. Est-ce que vous êtes seul chez vous? Il n'y a personne qui vous attend? Ma femme est maintenant aux États-Unis. Elle était vedette de télévision. Ah bon? Et Miss Virginie en 75. C'est une très jolie femme, hein? Le charme à la française. Miss Virginie 75. Hein. Alors depuis, elle a pris un peu de poids. Là, à gauche, à gauche, à gauche. Ne vous inquiétez pas. Ah bon. Bouge là-bas. Après plusieurs kilomètres, Julien et Franck déposent leur passager un peu original à son domicile. Un service 3 étoiles, Monsieur, puisqu'il lui porte même ses sacs. Messieurs, c'est Julien. C'est ça, exactement. Très heureux. Franck. Franck, allez. Et merci à vous, vous êtes très sympa. Ça fait plaisir. Vive la gendarmerie! Merci monsieur, bonne journée. Et que Dieu vous bénisse. Une mésaventure qui se termine bien. Pour les gendarmes, dans cette vaste région, la relation de proximité avec la population est primordiale. Il est content, donc voilà, ça fait l'agent avec quelqu'un, puis c'est du contact. Après, des fois, si on va le croiser, on va avoir un souci dans le coin, bah, il va nous connaître. Il aime bien les gendarmes, donc il va pouvoir nous donner des infos aussi, quoi. Et c'est ce genre de rencontre-là, par exemple, moi, ça m'a illuminé ma journée. Moi, je suis content. C'est vrai? Encore une fois, on finit quasiment 1h30 après l'heure à laquelle on est censé faire terminer. Mais bon, quand on fait ça, voilà, on n'est pas... Pour moi, ça me dérange pas de terminer plus tard. Et si on kiffait pas ce qu'on fait, on serait plus là. Hein. Une passion du métier qui les pousse à mener à bien chacune de leurs missions. Et elle va leur être bien utile les jours suivants. Car dans cette caserne, les gendarmes n'arrêtent jamais. Ici, il ne faut pas se fier aux apparences. Derrière le calme de la petite ville, les affaires sensibles ne manquent pas. Parmi elles, la maltraitance sur les enfants. En France, selon un sondage réalisé en 2017, 1 adulte sur 5 aurait été victime de violences dans ses premières années. D'ailleurs, ici, une cellule est spécialement dédiée à ces cas difficiles, le GELAP, le groupe d'enquête et de lutte contre les atteintes aux personnes. Ces gendarmes interviennent au plus vite pour venir en aide aux victimes avant qu'il ne soit trop tard. Marjorie, 31 ans, est spécialisée dans la gestion des affaires familiales. Aujourd'hui, la petite victime dont elle doit s'occuper n'a que 3 ans. Pour ne pas l'impressionner, elle a laissé son uniforme au placard. En voiture, elle consulte le dossier. Ces clichés ont été pris par le père. Divorcé, il n'a la garde de son fils qu'un week-end sur 2. Ce jour-là, il l'a récupéré couvert de bleu. Il a des bleus sur tout le visage, il est gonflé. On peut même voir qu'il y a des griffures. Il a les mêmes sur le corps là aussi là. Et là, il y a énormément de bleu, assez récent en plus. Hein. Malgré son expérience, Marjorie est choquée par les photos du petit garçon. Elle doit le rencontrer à l'hôpital de la ville avec son père et sa nouvelle compagne. Bonjour, ça va? Coucou, ça va? Ouais? Bonjour. Ouais? Oula. Pour Marjorie, le plus difficile commence maintenant. Elle doit tenter de faire parler l'enfant qui n'a que 3 ans.
Pour cela, il existe des salles spéciales. On les appelle les salles Mélanie. Il y en a dans toute la France. D'un côté, un bureau avec un miroir sans teint. C'est ici qu'une pédopsychiatre va observer et enregistrer l'audition de l'enfant. De l'autre côté, une pièce avec des jouets, dans laquelle Marjorie va interroger le petit garçon. Il s'est pas passé quelque chose avant Noël à la maison? Non? Non. Et c'est quoi? Moi, ce que je veux savoir, c'est si tu t'es fait bobo. Non. Non? Et maman, est-ce qu'elle t'a déjà fait bobo? Non. Jamais? Jamais, jamais? Maman, est-ce que des fois, elle te dit des choses méchantes? Je dis Elle te dispute des fois? si. Oui? Si. Si? D'accord. Et l'amoureux de maman, est-ce qu'il te dispute des fois? Aussi. Aussi? D'accord. Et est-ce qu'il t'a déjà fait bobo? Si. Quand tu me dis si, ça veut dire oui? Non. D'accord. Bon. Tu veux qu'on arrête là? Un oui qui veut dire non. Encore répondre à mes questions? Au bout d'un quart d'heure, Marjorie ressort bredouille. L'enfant n'a rien dit de probant. Pour son père qui attend dans le couloir, il n'y a aucun doute. Ce n'est pas la première fois qu'il remarque des traces suspectes sur son fils. Il y a le 8 décembre, il est arrivé à la maison avec un gros bleu sur la fesse. Et là, quand je lui ai demandé qu'est-ce qui s'était passé, qui avait fait le bobo, comment ça s'est arrivé, il m'a dit c'est non. L'enfant aurait accusé le nouveau compagnon de sa mère de l'avoir frappé. Le temps que les gendarmes réalisent leur enquête, il est confié à son papa. 2 heures plus tard, à la gendarmerie, cette fois Marjorie a revêtu son uniforme. Elle a convoqué la mère de l'enfant et aussi son conjoint pour les interroger. Je vous laisse vous asseoir. Vous avez une petite idée du motif de votre placement en garde à vue, vous comprenez ou pas Oui, je comprends, mais c'est le fait de dire que c'est la violence alors que je sais que ça prenne ses proportions. Que ça prenne ses proportions. M'énerve, c'est que oui, j'ai déjà mis des trempes, enfin oui, surtout, mais jamais dans une violence extrême. Vous, quand vous donnez un coup, c'est comment? Je vais peut-être le pousser ou lui en mettre une. Le pousser contre quelque chose, le pousser... Ah non, jamais, non, oui, par terre, oui. Dans le bureau voisin, Romain interroge le compagnon de la mère. C'est lui que le petit garçon aurait accusé de l'avoir frappé. Donc ça, c'est les photos qu'on a fait le jour où il est venu. Donc vous voyez effectivement ce qu'il a là. Face à la violence des photos, l'homme fond en larmes. Vous en pensez quoi quand vous voyez tout ça? Comment il a eu ces marques-là? Est-ce que vous pensez qu'elle aurait été capable de causer toutes ces blessures? Est-ce qu'elle a pété les plombs? C'est pas ça. Contre toute attente, le beau-père qui était suspecté accuse sa compagne. Il lui reproche de boire et de frapper son fils. Romain rejoint alors Marjorie pour confronter la mère aux aveux de son compagnon. Déclare. 2 points. Je souhaite vous dire qu'il est arrivé d'essayer d'étouffer avec un coussin il y a environ 6 mois. Bon, de toute façon, là, j'ai tous les torts. Voilà, donc j'ai ma famille C'est pas la question, madame. Ouais. D'accord? Donc qu'est-ce que vous avez à dire par rapport au propos de... Qui se défend bien. Qui se défend bien. Je suis déçue. Votre réponse? Votre réponse, c'est quoi du coup? Oh, je réponds pas. Je ne réponds pas. Je suis fatiguée. La femme n'avouera pas, mais d'autres ont parlé pour elle. Des collègues de Marjorie ont réalisé une enquête de voisinage et elle est accablante. Ses proches parlent d'alcoolisme et de violence. Le procureur de la République décide de la faire passer en comparution immédiate. Elle a été condamnée à 2 ans de prison, dont 1 an ferme pour maltraitance. Elle perd également la garde de son fils
qui sera confiée à son papa. Le beau-père, lui, ne sera pas inquiété. Pour les gendarmes, c'est un soulagement. Le petit garçon est maintenant à l'abri chez son père et à partir de maintenant, il sera suivi par les services sociaux. À Pont-Audemer, depuis l'an dernier, les chiffres de la délinquance ont augmenté de 14%. Les gendarmes continuent pourtant à travailler sans relâche pour assurer la sécurité et la tranquillité des habitants. En 2017, ils ont réalisé plus de 4000 interventions.